Bienvenue à tous les amis de cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver comme vous le voyez dans le vif du sujet avec directement les montagnes derrière nous. Et on va rester en montagne pour un petit bout de temps puisque comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on est parti pour 3 jours de bivouac en haute montagne dans les Alpes d'Haute-Provence pour chasser le chamois et plus précisément le chevreau, mais on reviendra sur ça après, et le chevreuil si l'occasion se présente. Alors, pour cette aventure, c'est une des premières fois que je pars en bivouac accompagné avec notre ami Steven, que j'ai d'ailleurs rencontré par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube, donc c'est assez marrant. Il m'avait écrit sur mes réseaux par l'intermédiaire de YouTube, il m'a fait rencontrer d'autres chasseurs de la région, parce qu'on est dans la même région. Et on a à peu près le même âge, donc ça s'est fait assez naturellement. Il était chaud pour ce genre d'aventure, et puis on s'est dit allez go, c'est maintenant, on a réussi à booker ça, on est tous les deux hyper motivés, hyper contents de pouvoir faire cette aventure ensemble. Et pour faire ça, il faut quelqu'un d'assez passionné, parce qu'il fait froid, c'est dur, on peut pas faire ça avec n'importe qui, et c'est vrai que Steven, c'est quelqu'un de très passionné par la chasse, grand chasseur, notamment de chamois, par la montagne. On a décidé de partir pour 3 jours, donc 2 nuits, on va poser le campement, et puis après on va chasser tout autour du campement, sur une dizaine de kilomètres de périmètre. Il y a beaucoup de secteurs et je sais qu'il y a beaucoup d'animaux sur ces secteurs-là. Et vous allez le voir que ça va se vérifier effectivement dans la vidéo. Alors c'est vrai que pour l'épisode 2, je ne serai pas accompagné puisque Steven n'était pas disponible et vous verrez qu'à la réalisation c'est plus compliqué. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui vous accompagne, c'est toujours, on va dire, plus facile pour les caméras, etc. à gérer à deux, surtout à l'approche où il faut être discret, que tout seul. Pourquoi je parle d'un épisode 2, je vais peut-être un peu vite en besogne, effectivement, c'est parce que vous allez voir que cette série Instinct Sauvage, voilà, j'aimais bien le nom, je trouvais ça sympa, s'étend sur plusieurs épisodes parce qu'on a vécu beaucoup de péripéties avec beaucoup de rebondissements. Mais bon, je vous spoil pas, on va passer du coup au début de cette aventure avec Steven. Alors, comme beaucoup de chasses à l'approche, notamment en montagne, commencent, puisque c'est des chasses très exigeantes en termes de précision pour les armes et de fiabilité, on a commencé par une petite vérification du réglage de nos armes. Bon, on a tiré avec la sienne pour s'amuser un peu, mais c'était surtout mon arme, ma fidèle Sako S20 en calibre 270 Winchester, que vous connaissez bien sur la chaîne. Je m'adapte en fait. Donc on est passé par ce réglage là, et c'est vrai que vous allez voir qu'en fait si nous n'y prêtez pas attention à ce moment là, en fait ça aura une grande importance dans la suite de la vidéo. Mais voilà, c'était quelque chose d'important à faire. Alors on a mis des cibles à 100-110 mètres et une cible à 200 mètres, mais on s'est plus concentré sur la cible à 100 mètres. Grosse erreur. C'est vrai que dans la vidéo que je vous affiche juste ici, je suis déjà allé tirer en stand à 200 mètres, je sais qu'elle met 10 cm en dessous, mais au-delà j'ai jamais tiré. Donc j'avais pas ce savoir là. En tout cas à 100 mètres, on met en plein dedans, il n'y a pas de souci, les armes étaient très bien réglées. Pour moi à 110 mètres, je suis ça au-dessus, puisque j'ai une DRO à 130-140 mètres. Donc voilà, on part assez confiant, on fait nos petits tirs, on s'amuse. Là quand tu vois, je suis en plein dans le truc. Mètre, faut pas faire le mariole non plus. Hein. Pour ça, 300 mètres à 200 mètres. Maintenant, nous, on est motivés, on est prêts à rejoindre les montagnes pour les 3 prochains jours. Guêtre direct. Ah oui, forcément, elles sont dans le sac en plus. Ah, la hache, t'arrives à la caler quelque part ou pas? Il y a une petite lanière quelque part. Après, c'est pas. Voilà, allez, voiture fermée. Ciao. Et voilà. Là, on est paré. Oh, j'ai pris ça pour protéger. On reprenne. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Oh, oh putain, sa mère. Oh, c'est lourd. Par contre, le sac il est top, hein. C'est ouf. Quand ça te maintient bien et tout, comparé à l'autre. On a mis les guêtres, on a tout mis. Ciao, ciao la voiture. Bon, ça y est, on est parti. Il est plus que dans sa marche. Et là, on n'a pas encore décidé en fait où on va se mettre, mais on va sûrement se diriger vers là-haut, au sommet sûr, hein, je pense. Et voilà, il faut monter tout là-haut, il n'y a plus qu'à.
crois que j'ai bien fait de pas mettre la veste. On observe tout. Allez, go. J'ai un chameau pareil, j'en ai un, ouais. Au chameau, au pied d'un arbre. Ouais, à droite. Ouais, tu vois, ils sont par là. Ouais, il est tout seul. J'en ai un autre. Vous avez pas menti, hein. À mi-chemin, on repère déjà le premier chamois dans le versant d'en face où j'en avais déjà repéré lors de ma précédente vidéo en bivouac l'année dernière. Je vous mettrai ici aussi. Donc ça nous motive pas mal. Évidemment, c'est un vieux chamois, on le voit de suite, donc on ne tente aucune approche, aucun intérêt, sachant qu'il est à plus de 500 mètres. Non, mais je veux dire, comment je suis avec le chien et tout, là j'y tire. Putain, c'est beau ça. Tu parles pire endroit. Mais vraiment. C'est vraiment. En plus, ouais, ils sont annoncés un peu devant en plus. En bas. Et puis là, regarde, on a un endroit qui est déjà déneigé là entre les deux arbres. Et on peut se faire un bon petit feu et tout là, c'est pas mal. On a le bois pas loin. Allez, là, voilà, tiens. Après, on peut se mettre par là-bas dans les mélèzes. Contre les mélèzes. Un peu plus en bas. Ouais. Après, là, c'est pas non plus déconnant. Non, ça s'écrit pas comme ça. Impossible de s'écrire comme ça. Comment ça s'écrit? Je sais même pas. Avec un H. Un H. S-A-R-A-H à la fin. Ah, c'est avec à la fin. Ouais, ça fait un peu feuche quand même. Sarah. C'est ça. Est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on va là? C'est la question. Parce que là c'est pas mal, mais c'est vrai que là-haut, au moins t'as une belle vue quoi. Parce que là en dessous on va rien voir quoi. Je vais prendre de la hauteur. Mais ouais, c'est chiant. Bon, viens, on va voir là-haut. Et au pire on redescend, c'est pas grave. Premier coup d'adrénaline, on est à peu près à 200-300 mètres de là où on veut poser le camp et deux chevreuils se défilent déjà devant nous. Et là nous on voit l'opportunité en or, on se dit attends c'est notre repas du soir, on va se faire le chevreuil, ce soir on se régale, filé à la braise. Bon, qu'est-ce qu'on décide de faire vu que le tir n'était pas fichant et qu'ils sont passés juste derrière une crête? C'est de speeder au camp, de tout poser et de vite partir commencer l'approche. On va aller les approcher après. Putain, ouais, tu penses? Ouais, ce soir peut-être qu'ils ressortent. C'est beau ça. Ah, j'aurais pas vu trop tard. Parce que je pense qu'ils ont dû se défiler de tout en bas. Ah, en vrai, on va. Avant de monter le camp, on va les voir. Tout foutu dans la tête. Oh putain. Heureusement, il y a. Putain, ils m'ont surpris, tu vois, je les ai vus à la crête. Putain, en plus, distance parfaite. Bon, après, on peut pas tirer comme ça.
de la neige. Hein. Oh, putain. Oh, il y a de la neige. Hein. Il va falloir enlever tout ça. Et là on est top, tu vois, c'est plat. On est entre deux trucs. Ça creuse, c'est parfait. Oh, ça serait top là si on se fait péter un chevreuil maintenant. Ce soir au repas, l'instant. C'est royal. Ouais, on est parti. La première approche. On a vu, en montant, on a vu de chevreuil. Sûrement on a terré son petit. Moi, c'est ce qu'on cherche en plus en plein hiver là. Donc on a posé sa affaires, on monte pas le camp. J'ai juste pris la caméra, la carabine. Et ils sont vraiment passés juste là devant. Ils sont passés là, vous allez voir, on va voir leur trace et la trahi très vite. Et dommage parce que on les a vus trop tard, j'ai pas eu le temps de les mettre en place. Ils sont montés trop vite, ils ont pas dû aller bien loin. Là-bas on voit la trahi et elle commence là. Donc ils étaient vraiment là quoi, ils étaient dans le couloir je pense. Ils sont montés là. Et à trouver les traces là. C'est plus écrasé. Ouais. On a retrouvé la coulée comme ça. Donc apparemment ils sont descendus là, mais on a un peu appelé, on a un peu regardé rien. On va essayer de suivre les traces, voir où ça mène. Allez, c'est parti. Voilà, on les suit toujours et apparemment ils sont partis vers là en biais là, peut-être dans ce trou là. On a encore des traces là et là. Donc on suit. Au final en fait, ils ont complètement tourné. Hop. Et ils sont rentrés là alors qu'ils venaient de là. Là, ils sont passés plus haut. Enfin, ils sont tournés en rond en fait. On les suivra là dedans. Et peut-être ils se sont arrêtés là et on va voir. Sinon, on retourne au camp parce que nous le camp il est. T'es prêt Steven ou quoi? Ouais. C'est parti. Soudain, lorsqu'on avait perdu la trace des animaux et qu'on comptait abandonner, on rentrait vers le camp. Steven a un coup de génie, il se retourne et à plus de 250 mètres, il repère un animal. C'est bien les deux chevreuils qu'on avait réussi à suivre et qui se défilaient encore devant nous. Dans cette pente, on s'allonge, le bipied n'est pas droit, on panique, les animaux nous ont vus, ils sont arrêtés. Je n'ai que quelques secondes pour aligner l'animal. Cherche-le. Tu peux zoomer ou pas? Ouais, c'est très loin. Attends, là ou pas? Si je te dis, tu siffles pour qu'il s'arrête. Tu filmes comment? Ça filme déjà? Ça filme. Là ou pas? Ouais, je l'ai. T'es prêt? Vas-y. Putain, je pars. Attends. Putain, il a bougé. J'ai pas vu, je vois pas. Si tu l'as vu ou pas. Je le vois bouger. Je le vois se défiler. Il est où, putain? Je suis très mal calé, je te dis, c'est pas.
moi, il vient de nous ressortir. J'ai lâché la balle, là, il nous est sorti vraiment au milieu. Et je sais pas, très compliqué parce que je suis en pente. J'avais pas le temps, il s'est tourné, j'ai mal visé en plus. Au début, il était bien de travers. Sécurité, le temps de recharger, il s'est tourné. Non, j'ai tiré vraiment là, voilà, il était là. On va aller voir, de toute façon, on va vite voir s'il y a du sang. Bon ben voilà, on va aller au résultat. Ça a commencé très vite, on n'a même pas monté le camp, premier tir déjà. Je sais pas, je suis pas très confiant sur le tir en fait. On repère, il était parfait de travers dans un trou et tout. On l'arrête, je me cale, et en fait moi j'étais penché déjà. Mais bon, j'arrive à peu près à me caler. Et en fait, sécurité, parce que j'avais pas la balle chambrée, putain. Je vais aux chambres, et en fait il s'est tourné face à moi. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai visé dans la masse. Et après je l'ai revu se défiler dans le bois. On va voir, en tout cas il l'a pas fait sur place, et vu là où j'ai visé, c'est bizarre. On va voir. Ce serait le premier manqué avec la caméra. C'est parti. Bon, ça sent le manqué les gars. On a mesuré 260 mètres et dans l'euphorie on n'a pas mesuré avant et je la pensais plus proche et j'ai pas mis assez haut, surtout que j'étais mal calé, vraiment tir très très compliqué. Et là on est au résultat et pas de sang, rien dans la neige. Dans la neige on le verrait de suite quoi. On va chercher un peu mais sans mauvais style. Ce beau et premier loupé pour moi, hein, j'ironisais dessus mais c'est effectivement le premier loupé, est en fait pour moi une grande leçon. Et vous allez voir que je suis pas au bout de mes surprises, hein, je vais en avoir des leçons. On a fait énormément d'erreurs. Premièrement, on n'a pas mesuré la distance dans la panique. Il y avait 260 mètres, il y a une correction à faire. Encore faut-il faire la bonne correction, mais il y a une correction à faire. Et si on ne sait pas que c'est à 260 mètres dans la panique, je pensais que c'était beaucoup plus proche. Donc très difficile de mesurer la distance à l'œil. Donc première erreur, ça c'était clairement l'une des plus grosses qui a fait manquer le tir. Deuxième erreur, dans la panique, je n'attends pas que l'animal se place bien. En fait, avec la sécurité, parce que je ne marche jamais avec une carabine qui est chambrée, et dans la panique, j'avais complètement oublié ça, et le moment où j'avais tiré, clic, et l'animal s'est tourné. J'ai dû recharger, et l'animal était de face. Je n'aurais jamais dû tenter le tir à ce moment-là, je ne le fais jamais. Je l'ai fait une fois, ça abîme la venaison, et puis c'est risqué, donc aucun intérêt. Mais je l'ai fait dans la panique, encore une fois, aucun intérêt de faire ça, grosse erreur. J'aurais dû attendre qu'il se défile tranquillement, ils n'étaient pas trop stressés, l'avoir de travers comme il était, et lâcher ma balle. Donc ça c'était vraiment la deuxième grosse erreur. En réalité, en prenant tout ça en compte, le résultat ne pouvait pas être vraiment différent. Je pouvais avoir un peu de chance et prendre l'animal, mais bon, c'est mérité franchement. Et puis je vous l'ai dit, je prends ça comme une grosse leçon, même si je vous l'avoue qu'on était un peu déçus à ce moment-là, puisque c'était clairement notre repas du soir qui s'en allait devant nous. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, nous, on a rattaqué la montée, on s'est dirigé vers notre petit camp de base, et puis on a attaqué bien le montage du camp. C'est pour ça, normalement, ça devrait être la vache, on devrait la décaler. On peut toujours, hein. Mais dès qu'il faut pas le faire enlever. Ah, on va juste enlever, on va tirer par-dessus. Parti. Après, il va falloir en rajouter parce que après ça va perdre en densité quoi. Ah putain, il y a des épines quand même hein. Hop là. Merde con. J'ai fait tout tomber. Hop. Bon, je pense qu'en quantité après c'est pas dégueu hein. Au moins on est large quoi. On peut faire bouillir autant de pâtes qu'on veut si on a très faim. Allez. Allez c'est good. Moi j'ai trop pour souffler dedans. L'air rentre pas sinon. Faut mordre avec les dents. Tu mords la balle autour. Pas fort mais. C'est génial. Tu faisais? Je suis un arbre mort. Il y en a un peu d'alentour. Oh le bonnet c'est bien, tu maintiens les oreilles au chaud, c'est top. Allez, on se
Prends-le mais en l'écrasant, tu vois là. Donc là on va l'écraser d'une manière ou d'une autre. Ou oh merde, on n'a pas le bon angle. Voilà, il en faut mieux des... Oula, je peux t'enculer le dos. Ouais. Des pitchouns comme ça. Ça se prend mais... Comme ça sera pas mal. Directement, on a essayé de couper pas mal de bois avant de partir pour être tranquille le soir pour faire le feu. Évidemment, vous allez voir que tout ne doit pas se passer comme prévu. En fait, ça c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on part en bivouac comme ça, c'est que dormir sur place, on pense a priori que ça offre beaucoup plus de temps de chasse, qu'on peut chasser toute la journée, la nuit, de l'aube au crépuscule en fait. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Vous allez voir que là, on se met en chasse à plus de 16 heures, il me semble. En fait, pourquoi? Mais parce que, bon, certes, on a approché, etc. Mais je veux dire, monter le camp, couper le bois, s'occuper du camp après, préparer l'eau, préparer à manger, faire fondre l'eau, puisqu'on n'emporte pas d'eau avec nous, on fait fondre de la neige parce que sinon ça serait trop lourd. Bah, tout ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui en fait, mis bout à bout, fait qu'on chasse moins que si je venais chasser toute la journée pour repartir le soir. Je jardinier et je faisais un peu de lagage aussi. Ouais, tu veux dire. Hop là. Attends, je mets la main, attention. Ouais, je pense que ça brûle bien ça. Attends, une branche qui... Attends, enlève la cible. Vas-y. Ouais, je pense là il y va. Attention hein. Celui-là là, un bijou. Tu te coupes ça en bûchette là. Ouah. Commence à couper lui. Regarde là il y en a deux. Un qui est couché, mort, et un autre qui est tout droit là. Un tous arbres de 3 là, 20 mètres. Attends, vas-y. Normalement il va venir là. Con. Ça prend un arbre de merde. Oh. Ouais, c'est le plus simple. Regarde. Vas-y. 1, 2, 3. Allez. Oh fils de pute. Ah putain, il manque rien. C'est bon, c'est bon. Attends. Oh. Ouais. 2, 3. On est reparti, deuxième tournée, tour du soir comme il dit. Après cet impardonnable raté. On va aller faire un tour là, en fait on a le temps de préparer tout le camp, de couper du bois. On y a passé l'après-midi, quelle heure là 16h au moins non. Donc coucher de soleil, on va se mettre, on va jumeler. On va monter dans la brume là-haut là. C'est plein de brume. On va monter par là-bas, voir si on voit un chamois quoi. C'est parti. Oh là il y a de la neige, là il y a de la neige. Il y a beaucoup là. Il y a 50 cm. Oui, un chamois, j'en ai un, il nous regarde. Il est au pied d'un arbre. Tu vois l'arbre là-bas, on le voit, il est au pied de l'arbre. Là, il est là. Regarde, tu l'entends. Tu vois là, il faudrait la longue vue, putain, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il nous regarde. On le voit bien, franchement. On peut avec celle-là.
Tu les vois? Ouais, c'est. Et comme il est gros. Sa tête, il nous regarde sous l'arbre. Tu l'as? Tu l'as en vidéo? Tu l'as ou pas? Il nous regarde. Fais le focus dessus. Tu l'as eu un peu ou pas en vidéo? Merde. Tu le chopes. Je ne l'ai pas, faut zoomer. En plus, il a pas l'air gros. Hein. Il a pas l'air gros du tout. Et alors. Putain, c'est un petit en plus. Ah non, putain, il est gros. Ah, fais, il sort. Je le vois bien là, moi il me regarde. Appuie dessus, fais le focus. Putain, il y en a partout. Là, il doit y avoir un petit. Il y en a 5. Et je sais pas, mais il y en avait beaucoup, peut-être. Et ils ont tracé. Ils sont descendus. Les deux, ils ont là, ils sont descendus là. Les autres qu'on a vus, ils sont passés là. Ils doivent être en dessous là. Là, ils sont tous là, ils sont tous là. Couche-toi. Je sais pas si c'est un petit. Ouais, là, juste là, à 20 mètres, attends, là, fais. J'ai mal. C'est un gros, ça c'est un gros. Le cache, non? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, eux, ils ont pas bougé. Et là-bas, l'autre, il en est où? Elle a pas bougé non plus là-bas. Il y en a partout, là, on en a 5-6 là, sous les yeux.
chercher le petit chevreau qui se cacherait par là. Là on va redescendre. On va commencer à redescendre. Et on va aller faire un bon feu parce qu'il caille sa merde. Bon ben voilà. Putain là. La redescente du col de nuit, ça fait pas plaisir. Puis il y a de la neige, putain les guêtres, je suis content de les avoir. Oh faut qu'on prenne. Putain quoi. Quoi? Ça a arraché le truc quoi. Putain heureusement que j'ai la fuite. Il y a tout qui est trempé, c'est une horreur. Heureusement là, il nous reste un peu de carton, du lichen, et puis même le truc qui est trempé, le fond là, putain. Écoute, on va se mettre ça là, ça, et un truc comme ça un peu là. Du temps de la perche un peu, tu vois. Ouais, exactement. Alors attends, donne. Putain, je suis en train d'y passer le carton, mais ça a pas l'air d'amener grand chose. On va rechercher. Ouais. Ah, nickel. Mais bon, pareil, c'est complicado là. Hein? Sans feu, ça va être complicado, il faut qu'on y arrive. Là. Les gars, on vient de. Je pense que ça fait 1 heure, on se casse le cul pour faire ce putain de feu. En fait, on est dans le brouillard, je pense qu'on le voit quand c'est clair comme ça, tu vois que c'est laiteux un peu, tu vois. Toute cette humidité là, voilà. On est dans une brouillard, un jour on verrait pas à 30 mètres quoi. Donc humidité à mort, tout humide, tous les bouts de bois, même les bouts de bois secs qu'on s'était mis de côté, qu'on avait préparé là-bas, humide à mort. Donc une galère, et là, bah, ça va, on a commencé à faire un truc sérieux. Ouais, ça commence à chauffer pas mal. Non? Pas mal? Ouais, ça commence à arriver. On a mis les 3 pour qu'elles sèchent petit à petit, parce qu'en fait elles sont toutes trempées, là, toutes les bûches qu'on a, tout est trempé dans la neige, donc là c'est bon, ça commence à faire un truc bon. Ça y est, on donne au petit duvet. Mal aux yeux. Bon, on va dormir, il est 22h. Et demain... Ah ouais, quelle heure le réveil? 7h? Ouais, 7h pour être tranquille, pour être large. On va aller faire un tour au chevreuil, voir s'ils sont pas ressortis. Parce qu'on a vu pas mal du coup dans le secteur, on a eu 3-4. Puis on repasse à la tente, on se prépare et on part la journée au chamois. Là, on a un itinéraire tout prévu. Donc voilà. Allez, bonne nuit. Bon, 7h. Il y a tout qui est gelé, sa mère. C'est une dinguerie. Le sac. Mais en fait, même dans la tente, même là, et même dedans un peu l'humidité et tout, c'est une horreur, il y a tout qui est trempé. Le sac de couchage, ça a gelé, il y avait le thermomètre dehors, -5. Donc ça va, c'est pas colossal, c'est pas -15 non plus. Et de la brume à mort dehors, donc on attend que ça tombe un peu, et puis après on va se mettre. On va se motiver à sortir. La Russie a sauté. Il n'arrive pas à serrer les chaussures, elles sont trop gelées. Il y a tout qui est gelé là. C'est un truc de fou. Et derrière là, il y a une brume et tout. On va peut-être pas bien, mais de la brume là dans toute la vallée. On va descendre si on va pas un animal. On revient donc on peut se préparer pour la journée. C'est facile. Et en plus je trouve le moteur de cou. Ça c'est chiant.
un soi-disant grand soleil, il est où le soleil quoi? Ah oui. Tu prends la caméra. Putain, j'ai pas mis les guêtres. Elles sont congelées. Mettre ça. Oh, y a le soleil, ça y est. Y a le soleil qui arrive. Première lueur du jour, c'est quand la brume disparaît. C'est beau. Pour ce deuxième matin, on attaque la chasse très tôt. Alors il faisait très froid, très dur de se lever, mais on se lève parce qu'on sait que les chevreuils sont dans le coin, on sait qu'ils se lèvent. On se met donc en affût à peu près mobile, voilà, à un endroit où je sais qu'il y a les chevreuils. On les a vus la veille. C'est l'été, au lever de soleil, t'as tout le temps des animaux partout, genre. Ouais. Là, l'hiver, vu qu'il fait froid autant, les animaux ils restent couchés dès que le soleil arrive. Ça. Et Steven, c'est vrai qu'il fait une remarque assez intéressante sur le fait que l'hiver, peut-être qu'ils sortiraient plus tard, étant donné qu'il fait froid et qu'ils attendent qu'un peu le soleil réchauffe et se lève. Alors que l'été, par exemple, le soleil se lève très tôt, il fait plus chaud. Et en fait, c'est vrai que c'est comme ça que ça va se passer. On pensait presque que c'était cuit. On allait rentrer au camp pour préparer notre journée de chasse au chamois. Et là, je repère un animal. Je vois un petit cul blanc marcher dans le versant d'en face, à 260 mètres. J'ai 200 mètres. Oh, c'est rien en vrai. Alors attends, cherche-le à la caméra, dans la touffe là où il est rentré. Oui, d'accord, tu l'as fait rentrer dans la touffe. Moi, je sais, moi. Celle-là, je la capte dessus. Attention, là. Là, celle-là. Celle-là, là, là-dedans, qui est là. Tu vois, il est rentré, il s'est bloqué là. Il va pas tarder à ressortir. Et là, t'as 200 mètres, t'es sûr? Il est dedans, il a pas à chier, il est dedans. Maintenant, faut voir où il va ressortir. Moi, tu vois, les grands viennent voir. Putain, il a marché comme ça. Ouvre-le la caméra. Il est où, je le vois pas? 257 mètres, il est où? À gauche de l'endroit, à gauche de la tâche que tu me disais. Il y a un arbre mort, 3 arbres morts. Ah ouais, il est là. Tu l'as là? Ah oui, il est dedans, c'est le cul blanc, c'est ça? Ok. Putain, il va le trouver ça. La tâche. Ah, je l'ai, c'est bon. Putain, c'est loin. Vérifie la distance. Ah, je l'ai là. 257. Faut qu'il se tourne. Le soleil, je vois rien. Oh, c'est loin, ça rase. T'es sûr, il y a 250 là? C'est ça. Ils sont là. Dis-moi vert quand c'est bon. Prêt? Ouais, je suis prêt. Prends ton temps. Respire bien. Recharge. J'ai tapé Tu où? vas pas bouger. J'ai tapé où? Attends, c'est où qu'il est déjà? Putain, je l'ai perdu. Tu le vois? Ah ouais, je l'ai. Peut-être qu'il a fait, il bouge pas. Attends, retire pas, il est de dos. Ouais, il est où là? Je pense pas Il qu'il y en est a là. un deuxième. Je pense pas qu'il est là. Ok, je l'ai mis là. Il est de travers. Laisse-le monter dans le propre. Attends, là, j'ai mis bien dessus. Il est où là?
Allons. De dos là, putain. On va tirer de dos comme ça. Deuxième, il est pas. Mesure la distance, s'il te plaît. Mesure la distance. Je l'ai bien. Moi, je l'ai bien, là, je l'ai bien. Allez, j'y mets, je vais y lâcher, t'es prêt? Je l'ai pas à la caméra. C'est pas grave. Il n'a pas bougé. Putain, c'est pas possible. Manqué, c'est trop loin. Il est parti, je tapais pas loin. Mais... On va pour un droit. Il est où? Je passe à l'eau. Ah, j'ai plus de balles. Oh pauvre, j'ai les balles au sac. Le doute. Et c'est de là que vient le titre de la vidéo et le titre de l'épisode 1 d'Instinct Sauvage, l'heure des doutes. C'est, je pense, le moment le plus important de la vidéo. Tous ces ratés qui commencent à s'accumuler. Vous le savez, dans le moral, on commence à plus avoir confiance en l'arme, etc. Donc c'est assez compliqué de se remettre en question à ce moment. Mais bon, grâce à la caméra, j'ai pu comprendre, après la chasse, évidemment, en rentrant, quelles ont été en fait mes erreurs. En fait, c'est très simple, dans ma tête. Alors là, vous allez bien rigoler, je pense que dans les commentaires, ça va bien rigoler, et c'est normal. Pour un jeune chasseur comme moi, j'ai jamais tiré à ces distances. Et dans ma tête, je sais pas ce qui m'a pris dans la panique, encore une fois, sans réfléchir. Alors je sais qu'à 200 mètres, c'est seulement 10 cm, et que sur un animal, ça, 10 cm, c'est absolument rien. C'est plus petit que le poumon, c'est la taille du cœur, donc aucun intérêt de contreviser. Mais à 260, dans ma tête, ça y est, je perdais ça. Alors qu'à 260, je dois perdre quoi? 15 cm, à peine ça peut-être. Donc il suffit de viser le haut de l'animal, le haut de l'épaule, et ça suffit largement. Le deuxième tir était à 280, on vise la colonne, et c'est parfait. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai visé ça au-dessus de l'animal, si ce n'est plus. Voilà, presque au-dessus. J'ai l'impression que je tirais à 600 mètres. Parce que dans la lunette, l'animal est petit, la distance paraît énorme, même si cette fois on avait mesuré. J'y mets au début ça au-dessus, ça j'ai essayé toutes les 3 balles, j'ai essayé des hauteurs différentes au-dessus, mais je me suis jamais entraîné à cette distance. Au stand, dans la vidéo, j'avais tiré à 200 mètres et ça mettait 10 cm en dessous. Donc oui, on a retenu les premières leçons, mais maintenant encore faut-il bien contreviser. Et ça, c'était pas gagné. La remise en question était nécessaire, et c'est vrai que j'ai pris vraiment ça comme une leçon. Maintenant, je sais très bien qu'à 260 mètres, 250 mètres, il suffit de viser la colonne, c'est largement suffisant. Et à partir de 300 mètres, plus aucun intérêt de tirer, voilà, viser ça au-dessus de l'animal, on sait pas trop, c'est au jugé, j'ai pas une lunette fait exprès, donc aucun intérêt. Mais bon, pour moi, 260 mètres, c'était faisable, effectivement. C'était pleinement mon erreur ici, c'est ma faute si nous n'avons pas mangé de chevreuil ce soir-là. On vient de repérer encore 2 autres chevreuils. Ils nous ont vus, mais plus proches, à bonne distance. J'ai pas pu tirer, le temps d'allumer la caméra, tout ça. Donc là, on essaie de les approcher, on va voir ce que ça donne. Steven, c'est eux ça. Eh oui, ouais, c'est ça. C'est là qu'ils sont passés. Moi, je l'ai vu là. Je l'ai vu là, tu vois, je l'ai tiré là. Et hop, il a tracé là. Il est passé là. Là, j'y ai. Je lui ai fait peur, il s'est chié dessus. Ouais, je pense là, c'est mort. Finalement, on se met en route pour retourner tout d'abord voir les chamois qu'on a vus hier, un point d'observation très important où on sait qu'il y a beaucoup d'animaux. Et on s'attendait peut-être à voir un chevreau, parce que oui, comme je vous l'ai expliqué, on a une bague de chevreau uniquement. Pour la bague de chevreau, je sais qu'il va sûrement y avoir des détracteurs. C'est vrai que c'est un animal très jeune, c'est en fait un bébé chamois. Mais c'est comme ça, c'est dans les quotas, c'est ce que la fédération émet pour réguler correctement les populations et prendre soin des populations. Il faut tuer des très jeunes, des jeunes adultes et des adultes. On ne peut pas tuer que des adultes, sinon évidemment tout le monde ferait la chasse au trophée et tuerait que des vieux adultes. Bon, au final, midi 20 quand même, on a fait faire la journée. Ah, Flavie qui lui envoie un petit snap. Et
On est pro départ, on a changé le sac, on a pris la longue vue, la caméra, de quoi faire un peu parce qu'on part longtemps, on va vraiment faire tout le tour de la montagne, on va passer derrière dans les clapiers où il peut y avoir du chamois. Je viens de me trancher le dos en sortant le couteau comme un connard. Je pense qu'il faudrait des points. On a préparé un peu de bois pour ce soir à faire sécher, c'est vrai qu'il est bien beau. On a préparé de l'eau, c'est tout ça. Là, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Allez, go. On descend. Ah, tiens, on va aller vérifier le tir aussi. Voilà, ouais. Bon, on vient dans l'endroit du tir. On a encore levé un lièvre, il nous partir les pieds à l'instant. Voilà, j'ai tiré là, brouté sous cet arbre. Et on était là-bas. Donc en mesurant 260 mètres. Bon là, il n'y a pas de sens, c'est manqué, on le savait. On va aller voir au-dessus, là où il y a peut-être une petite chance. Mais ça cale fort. Bon bah c'était bel et bien manqué, hein. Il est vraiment à des endroits. Le truc c'est que j'ai tiré entre les branches. Et il y a presque 280 mètres là pour le coup. Donc ça commence à faire beaucoup, il suffit que la balle tape une branche. Elle dévie complètement, là j'avais essayé 2 balles ici. Pas de sang. On a un plan très précis, c'est vraiment de contourner toute la vallée pour aller dans des endroits plus propices aux chamois qu'on aurait repérés sur la map. Mais vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de péripéties, ça va pas du tout se passer comme prévu. Je le vois pas. Putain. Je sais pas, c'est sale. Là, descends, descends. Ils ont couru, ils descendaient là en courant. Oh pauvre. Ah, il est là-bas. Ah, il courait sa mère. Il galopait là. Encore un lièvre, t'as vu? Encore un lièvre. Immanquable, immanquable. Tu vois, il y a une piste là, je te dis, là c'est pas mal. Voilà, on prend comme ça. On entend crête ou pas? On entend crête et comme ça on est tranquille. Vas-y, on va passer là. On arrive en crête là. Là j'ai tout observé, j'ai rien vu dans le propre. On va aller voir là en lisière de forêt, il y a moyen que les animaux se tiennent. Et après derrière en fait, il y a des barres etc. où les chamois se mettent bien. Donc là on va vers là jusqu'à la lisière. On part jusque là-bas et on fait le tour et on passe en dessous. Et comme ça on voit toutes les barres. Et après on fait le tour et on reviendra par là. Allez. Voilà, il y a de la neige là-bas jusqu'au genou là.
ça a l'air quand même très très sale. Voilà, hier, c'est là où on était hier soir qu'on a vu tous les chamois qui étaient là en fait. Et effectivement, il y a encore une boche avec toutes les traces là qui vont de partout. Et on vient d'enlever un ou deux là qui sont partis, ils nous ont sifflés. Donc nous on va voir, de toute façon on va descendre par là. Putain, là c'est la merde là. On a un chameau en face là. Mais c'est un gros comme d'hab. C'est un putain de gros truc encore. Ouais. Trop gros. Bouge pas. Putain, oh, ça c'est pas un chevreau, de toute façon tu le verrais de suite. Il y en a partout, gros, putain. Encore. Il y en a deux, il y a peut-être un petit derrière. Allez, on y croit. Ah, ta gueule. Putain. Bouge pas, laisse-le sortir. Bon les amis, on est dans la souffrance la plus totale. Comme des cons, on est parti sans prendre la bouffe. Et on s'est dit ouais c'est bon, on fait pas demi-tour, ça ira. Ça va pas du tout, il est 17h, on a dû faire 20 km dans la neige et tout. Et là on est complètement derrière la vallée. On va débarquer sur un endroit où il y a beaucoup de sclabières, c'est vraiment pas mal. Donc on continue, on a très très faim, genre vraiment c'est horrible comme sensation. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on n'a pas mangé et quasiment pas bu. La nuit va tomber, on est très loin encore du camp. Et on est cuit complet, on a vu des dizaines de chamois mais que des vieux. On a vu un presque piment, un truc qui avait quoi 3 ans. Mais pas de jeunes pour l'instant, pas d'éterlot, pas de chevrons. Donc on va voir, on continue et puis on va sortir sur un très bel endroit où le soleil, on croise les doigts. On est cuit. Vous l'avez compris, cette journée a été très compliquée. On est parti sans la bouffe. On s'est dit c'est bon, Razak ça passe, aucun souci. Pas du tout. Grosse erreur à ne jamais refaire. On a fait plus de 15 km dans la neige. C'était horrible. On était épuisés, les batteries à plat. Une sensation que je ne souhaite à personne. Elle est horrible cette sensation d'épuisement. On est complètement affamé. On était complètement mort avec 2 jours de marche et de bivouac dans les jambes. On attaque la descente. On a fait plus de 1h15 de descente sur une pente comme ça, gelée. Je suis tombé dans la neige, dans la nuit noire. Heureusement on avait les lampes. Tout ça pour qu'au final on ait vu, comme vous l'avez vu, que des gros animaux. On a fait défiler quelques chevreuils devant ici et là, mais pas de tir, pas d'occasion de tir. Vraiment compliqué, on redescend vraiment avec le dos courbé de nos échecs. Et finalement, effectivement, on arrive au camp exténué et on se jette sur la bouffe. Et on s'allume vite un petit feu pour profiter de notre dernière soirée en campement. Voilà les gars, ça a été très dur. On vient d'arriver un peu du tout du plat. C'est une nuit noire dans le brouillard. On est encore au moins à 30 minutes du camp. Très dur entièrement, on n'a pas mangé de la journée. On a fait je sais pas 20 km, 30 km, j'en sais rien. À la fin on a croisé un chevreuil en plus. On s'est dit c'est peut-être là que ça va nous sauver la journée. Et non.
On va rentrer tranquillement, allumer le feu et manger, surtout manger. Bon ben voilà, on est arrivé au camp. Bon, on n'a pas filmé toutes les péripéties, mais c'était une horreur. On a marché plus d'une heure. Tu sais que j'ai regardé, on a marché presque 1h20 dans la nuit noire. Ouais. Enfin, en gros, le résumé de la journée, c'est simple. C'est encore, on commence en manquant des chevreuils, comme hier matin, à la même distance, à peu près 260-280 mètres. On continue la journée avec des hordes de chamois dans tous les sens. Que des gros, quoi. On avait un très très gros. On a vu un peut-être qui était quasiment un éterlou, quoi. Ça dépassait un chouille les oreilles, mais voilà. Je sais même pas si on aurait tiré si on avait la bague d'éterlou parce que c'était limite et on n'a pas trop eu le temps de l'aligner. Mais voilà, et là, on se cale devant ce bon petit feu. Et on va pas tarder à aller se coucher, en vrai. Et on va y aller, ouais, c'est vrai. Demain, ça ira mieux, j'espère. Hein, parce que là, on enchaîne les échecs, mais ça va. Comme dit, on a vu du gibier, il y a eu de l'action. On s'est pas emmerdé, quoi. On a pu tirer, tout ça, même s'il n'y a pas eu de résultat. Le principal, c'est pas non plus de claveler un animal direct. Il fait assez froid. Puis on est dans le brouillard tout le temps. Le matin, voilà ça. Le matin, le soir, du brouillard. C'est humide, tu vois rien. Tout est gelé. Compliqué. Au lit. Bonne nuit à nous, bonne nuit. Ce dernier jour, nous avons compris qu'en fait, l'approche n'était pas bonne, le secteur n'était pas bon. C'était pas vraiment un biotope propice aux chamois. Et c'est vrai qu'à plus de 2-3 km, il y a un autre secteur où c'est vraiment la Desclapière, très propice aux chamois, où on va pouvoir rencontrer des gros groupes d'animaux, où il y aura des plus jeunes. Et c'est notre plan pour le lendemain. Et malheureusement, ce matin, notre plan tombe à l'eau parce que, c'est le cas de le dire, il pleut. Il pleut dans la tente et là c'est compliqué parce que c'est plutôt risqué en montagne d'approcher un secteur qu'on ne connaît pas à plus de 3 km, sachant que ça fait une boue, donc ça nous fait une dizaine de kilomètres dans la journée. Voilà, on sait pas, le temps était prévu d'empirer, hein, clairement, de partir en tempête, donc en montagne, vous le savez tous, c'est très risqué. Super nouvelle. Il pleut à mort, sa mère. Je sais pas comment on va faire. On va attendre que ça s'arrête, mais ils ont pas du tout prévu que ça s'arrête. Bon, du coup, on est obligé de surplier toutes les affaires là, comme deux reclus sous la tente parce qu'il pleut à mort. Donc on retarde au max le moment d'aller sous la pluie, tout replier quoi. Et donc voilà, on se replie tout là et puis après il va falloir y aller, on va se foutre dehors sous la pluie et on va vite redescendre. Au réveil, on sort de la tente et qu'est-ce qui se passe? Steven m'annonce un chevreuil, non, un lièvre. Dans la panique, je pars prendre la carabine, c'est un loup. Un loup à 150 mètres du campement, c'est exceptionnel. Alors Steven il a couru pour essayer d'aller le voir. On vient de voir un loup, il veut absolument aller le filmer. Il y avait un loup qui courait juste là. Il courait là, il est passé juste derrière. Il veut aller le filmer. On n'aura pas revu, mais par contre en y allant, on aura vu des traces de 4-5 animaux, entre 4 et 6 animaux. Donc en fait il y avait vraiment la meute qui sont passés à 100-150 mètres du campement, c'est incroyable. Effectivement, là où il y a les chevreuils, effectivement ils sont là pour chasser, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose de très rare de croiser des loups comme ça. Ça y est, tout empaqueté sous la pluie. Bon là ça va d'en prendre. Et voilà, carabine un peu protégée. T'as vu, Tcha avait le vol. Fais ça. Ah putain, dommage t'as pas le fusil là. Ah dégoûté. Et donc malheureusement, c'est ici que s'achève notre aventure de chasse. Alors oui, sur la descente, on croisera des traces de loups, on verra des chevreuils qui aboieront, qui partiront, mais aucune occasion. qu'on a fait fuir. Attends, le jour devant, on a sorti la carabine. Des fois qu'ils nous partent. Et c'est comme ça que malheureusement, sur un échec total, 4 balles tirées dans le blanc, que s'achève cette aventure qui était néanmoins folle. Clairement, on a passé un moment de malade, c'était exceptionnel. On a vu des animaux, des lièvres, des chevreuils, des loups, des bartavelles, des tchatchas, on a vu de tout. Et c'était vraiment assez intéressant, assez enrichissant. À deux, c'était vraiment très drôle. On a passé des super moments avec Steven, des paysages à couper le souffle. Et même si on n'a pas tué, le but c'était pas non plus obligatoirement de tuer un animal. Donc on repart quand même heureux, fier et grandi de cette aventure. Je vous l'ai dit, c'était vraiment une leçon, une profonde remise en question. Et vous verrez qu'effectivement, cette remise en question va donner par la suite quelque chose de positif. Effectivement, j'ai pris la décision très vite de retourner à cet endroit, en bivouac ou pas, à voir selon les conditions, chasser le chamois et le chevreuil. Malheureusement, Steven n'était pas disponible pour cette deuxième aventure, j'ai donc décidé de partir seul. Alors c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour filmer, etc. Mais l'aventure était tout aussi incroyable. Mais bon, je ne vais pas trop vous en dire. Pour voir cette aventure de chasse qui fut l'une des plus belles de ma vie, je vous donne rendez-vous à dans une semaine pour ceux qui regarderaient la vidéo dès la sortie pour l'épisode 2 d'Instinct Sauvage.
Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'y ai passé beaucoup de temps. Je pense qu'il y a eu vraiment une hausse de qualité énorme avec les images, le drone, etc. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi votre avis, expliquez-moi tout ça. Moquez-vous de moi pour tous mes ratés et tout, c'est normal, ça fait partie du processus. Et puis moi je vous dis à très vite pour cette nouvelle aventure, c'était FH Adventures, ciao.